Quelles sont les valeurs les plus importantes que vous souhaitez transmettre à vos enfants et comment les incarnez-vous dans votre propre vie? Quels sont les défis que vous rencontrez dans la valorisation de votre enfant et comment les surmontez-vous? Quels sont les moments de connexion spéciaux que vous partagez avec votre enfant pour lui montrer à quel point il est précieux pour vous? Comment abordez-vous les erreurs et les échecs de votre enfant de manière à favoriser la croissance et l'apprentissage? Quels sont les modèles de rôle que vous souhaitez offrir à votre enfant pour l'aider à devenir une personne aimante, compatissante et responsable? Le thème de ce jour porte sur la valorisation de votre enfant au quotidien. Soyez donc la bienvenue dans cet épisode 72 de La Voix de l'Enfant podcast, saison 2 dédiée à la libération du plein potentiel de vos enfants leaders. C'est le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Nous allons aborder 2 questions cruciales dans ce nouvel épisode. Alors, restez jusqu'à la fin et pensez à vous abonner maintenant pour être informé dès qu'un nouvel épisode sera publié. Ce podcast existe pour vraiment vous aider, ma chère maman, à vous épanouir dans votre parentalité et à éduquer positivement vos enfants et ce, toujours dans l'amour et la bienveillance. Ici Dounia Salam, votre éclaireuse coach parentale et familiale. Ma mission est de vous aider à vous épanouir dans votre parentalité malgré vos blessures d'enfance à travers votre propre transformation personnelle et à éduquer des enfants épanouis, exemplaires, responsables et autonomes. Car ce sont les leaders de demain et vous avez un rôle crucial à jouer dans leur vie maintenant en tant qu'autorité parentale. Alors, engagez-vous au quotidien à libérer le génie qui sommeille en eux. Je suis auteur du livre 312 pensées positives, Maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez qui est disponible chez Amazon et co-auteur de l'ouvrage Les incontournables, les 21 principes et lois naturelles de la réussite en affaires. Transformez-vous et transformez votre business grâce à ces 2 ouvrages. Les informations sont disponibles dans la barre de description. Je suis également coach en écriture spécialisée dans les histoires personnelles et familiales des mamans leaders. Une place s'est libérée dans notre accompagnement d'écriture. Alors, si c'est toi, contacte-nous pour profiter de cette opportunité et devenir toi aussi auteur d'ici la fin de l'année. À la CEL Academy, l'Académie des bâtisseuses de destinée, on encourage vivement les mamans leaders à reconsidérer leur histoire personnelle et familiale. Pourquoi? Car dans cette histoire se cache leur délivrance, leur raison d'être ici sur cette terre et leur abondance infinie. Pourquoi est-ce si important de valoriser son enfant? Parce que valoriser son enfant lui permettra de développer une estime de soi positive. Cela crée également un lien émotionnel profond et favorise une relation parent-enfant saine et épanouissante. Et enfin, sachez que lorsque votre enfant se sent valorisé, il est plus motivé à apprendre, à explorer et à se développer davantage et de façon extraordinaire. Vous avez peut-être pu l'expérimenter déjà. Pour celles qui n'arrivent pas à implémenter seules efficacement les enseignements de nos podcasts, les clés ou les clés partagées dans nos épisodes, sachez que rien ne vaut un accompagnement personnalisé. J'ai eu une maman qui m'a dit comme quoi elle me suit énormément sur YouTube, mais qu'elle n'arrive pas à implémenter les enseignements de nos podcasts, que c'est très difficile pour elle. Donc, on a pu échanger et tout de suite, j'ai vu où se trouvait son problème. Donc, il faut savoir que durant les accompagnements,
Je prendrai le temps avec vous afin de voir votre réalité quotidienne et vous guider vers des solutions beaucoup plus personnalisées, en accord avec vos valeurs profondes, votre situation particulière familiale et votre vision de vie familiale et personnelle. C'est vraiment très important. On partage ici certaines clés, mais vous avez des réalités qui peuvent ne pas concorder avec certains enseignements, d'où l'importance donc d'avoir un accompagnement personnalisé. Et on a un programme dédié aux mamans qui souffrent de blessures d'enfance et qui ont des difficultés dans l'éducation de leurs enfants. C'est le programme Restore and Connect qui vous est dédié pour vous aider sur ce cheminement-là. Donc, nous allons continuer. Comment valoriser son enfant au quotidien? Valoriser son enfant au quotidien est essentiel pour renforcer son estime de soi, on l'a vu tout en haut, et favoriser son développement global. Voici quelques façons simples de valoriser votre enfant au quotidien. La première façon, c'est d'exprimer de l'amour et de l'appréciation. Vraiment, prenez le temps d'exprimer régulièrement votre amour et votre appréciation envers votre enfant. Utilisez pour cela des mots d'encouragement et de soutien pour lui montrer à quel point il est important pour vous. Donc, ça veut dire que vous allez délaisser les mots négatifs. Les mots négatifs. N'employez pas des mots qui rabaissent. Donc, c'est très important. La deuxième manière, c'est de reconnaître ses efforts et ses réussites. La société nous a appris à toujours voir les erreurs plutôt que les réussites. Et nos enfants sont confrontés à cela à l'école, dans leurs études. Avant-hier, j'aidais ma fille dans ses devoirs et à la fin, elle me dit, maman, est-ce que tu peux compter mes erreurs? Et elle avait déjà écrit dans son cahier à côté, donc, erreur avec un carré, donc, et en voyant cela, j'avoue, j'étais choquée. J'étais choquée. C'est la raison pour laquelle je dis souvent aux mamans leaders, certes, vos enfants vont étudier à l'école, mais surveillez toujours derrière ce qui est enseigné à vos enfants. Et cela peut être les pensées limitantes, régressives qu'on inculque à vos enfants. Dans mon histoire avec ma fille, on voit le conditionnement dans le système scolaire. Et vous me connaissez, je n'ai pas laissé cela passer. Pour casser ce paradigme, j'ai noté dans son cahier alors le mot réussite à côté d'un carré, voyez-vous? Et on a compté. Elle avait fait 3 fautes et 12 bonnes réponses. En faisant cet exercice, elle a pris tout simplement en fait conscience qu'elle avait plus réussi ses devoirs que ce qu'elle croyait. Donc vraiment, elle a vu. Si j'avais juste noté 3 fautes, elle aurait gardé dans son esprit qu'elle n'a pas réussi ses devoirs. Alors que là, j'ai noté les bonnes réponses. Et on voit bien que 12 est supérieur à 3. Donc, elle était contente. Je vous invite vivement à célébrer les efforts et les réalisations de vos enfants, même les plus petits, même les plus petits. Apprenez à le féliciter pour ses réussites scolaires, ses progrès personnels ou ses actions positives. Cela renforce sa confiance en lui et l'encourage à continuer à faire de son mieux. La troisième manière de valoriser son enfant au quotidien, c'est de l'écouter activement. L'écouter activement. Aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, la technologie, on a perdu cette habitude qu'avaient nos grands-parents de nous accorder un temps précieux et de qualité pour nous enseigner à travers les histoires, les jeux et pour nous guider. Accordez à vos enfants toute votre attention. Lorsque vous communiquez avec lui, vous allez voir les miracles se produire sous vos yeux, vraiment. Écoutez attentivement ce qu'il a à dire, posez-lui des questions et montrez-lui que vous valorisez ses pensées et ses opinions. Quatrième manière, c'est de passer du temps de qualité ensemble. Consacrez du temps de qualité à des activités que votre enfant apprécie. Jouez avec lui, lisez-lui des histoires, participez à ses intérêts et hobbies. Cela lui montre quoi? Qu'il est important pour vous.
et cela renforce votre lien émotionnel. Voir son enfant s'épanouir, il n'y a pas plus beau. Le bonheur que l'on ressent à l'intérieur n'a pas de prix. Il y a quelques jours, je vais vous raconter une histoire vraiment, c'est vraiment incroyable. Il y a quelques jours, je me suis amusée à jouer au ballon avec mon fils et c'est l'un de ses jeux favoris. Il était tellement content que je joue avec lui qu'il n'a pas cessé de rire tout au long. Il n'a pas cessé de rigoler tout au long. Et qu'est-ce qui s'est passé en moi, à votre avis? Je me suis mise à rire aux éclats également. Après ce moment, on se sentait très bien au fond de nous. C'était un pur moment de bonheur, vraiment un pur moment de bonheur. J'ai tellement apprécié et mon fils aussi, voir mon fils épanoui comme ça. Ah, j'étais tellement heureuse. Je vous invite à avoir des moments magiques comme ça avec vos enfants. Vos soucis, votre stress, vos peurs et vos angoisses vont vite s'envoler, croyez-moi. Ils ne peuvent pas cohabiter avec la joie, le bonheur, c'est impossible. La cinquième manière de valoriser votre enfant, c'est d'encourager l'indépendance et l'autonomie. Donnez à votre enfant des occasions de prendre des décisions et de résoudre des problèmes par lui-même. Encouragez-le à exprimer sa créativité, à explorer le monde qui l'entoure. Cela lui donne en fait confiance en ses propres capacités et renforce son sentiment de valeur personnelle. Vous voyez? La sixième manière, c'est d'être un modèle de comportement positif. Qu'est-ce que ça veut dire? L'éducation par l'exemple est la clé. Je le répète toujours. Cette méthode efficace vous permet non seulement de gagner en temps, mais également en énergie. Oui, montrez à votre enfant comment valoriser les autres en étant vous-même un modèle de comportement positif. En étant dans cette dynamique-là, vraiment en tant que maman, soyez vous-même gentille, respectueuse et empathique envers les autres. Et votre enfant apprendra par l'exemple à faire de même. Je le dis souvent à nos bâtisseurs de destinée, déterminez votre idéal de vie familiale. Positionnez-vous ensuite en leader d'impact inspirant et vos enfants vous imiteront. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez partager votre avis dans la barre de commentaires. Donc, nous allons maintenant passer aux questions de réflexion. Qu'avez-vous retenu de l'épisode de ce jour? Je vous invite à faire cet exercice. Vous allez voir qu'en notant les choses, vous allez avoir d'autres idées qui vont vous venir en tête. Deuxième question de réflexion. Comment pouvez-vous intégrer ces enseignements dans votre routine familiale? En mettant en pratique ces gestes simples au quotidien, vous aidez votre enfant à se sentir aimé, apprécié et valorisé, ce qui contribue à son bonheur et à son épanouissement général et à la vôtre également. Alors observez, comprenez et agissez pour le bien-être de votre famille et de votre génération à venir. Votre voix compte. Et souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour vos enfants. Et en tant que guide, liez-vous d'amitié avec la connaissance et la sagesse divine. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Et rappelez-vous, chaque défi familial offre une opportunité d'apprentissage. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode 72 de La Voix de l'Enfant podcast sur les 6 manières de valoriser son enfant pour sa croissance et son épanouissement personnel. Souvenez-vous de cette citation qui dit que les meilleures choses ont besoin de patience. Alors, cultivez la patience dans l'éducation de vos enfants et surtout si vos blessures d'enfance refont surface. Je vous invite à partager votre avis, vos résultats obtenus suite à l'application des enseignements de cet épisode. Votre témoignage inspirera sûrement d'autres mamans comme vous. Afin d'aller encore plus loin dans votre croissance et réussite familiale, vous avez à votre disposition le podcast premium de la voix de l'enfant. Abonnez-vous et amenez votre famille au sommet de la gloire divine. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse, pour vous servir. Ma mission est de vous aider à expérimenter une parentalité sereine avec vos enfants au-delà des challenges quotidiens
et à façonner votre vie de famille idéale, celle qui vibre puissamment au plus profond de votre âme. Chaque famille est unique, chaque famille a sa propre vision de vie. Alors, façonnez la vôtre maintenant, demain sera peut-être trop tard. Avez-vous besoin de mon aide? Si la réponse est un grand oui et que vous en avez juste assez de subir votre situation parentale actuelle, alors programmez votre consultation privée avec le lien disponible dans la barre de description. À votre succès, on se retrouve à la semaine prochaine. Bye bye. Merci.